C'est devenu une grande coutume dans ce programme. Nous avons tous les soirs un invité. Alors, à tout juste 22 ans, elle enchaînait les titres prestigieux. Multiple championne nationale, plusieurs fois championne d'Afrique. C'est la première ivoirienne médaillée olympique de l'histoire du taekwondo. Elle a remporté en janvier 2018 le Grand Slam de la World Taekwondo dans la catégorie des moins de 67 kilos. C'est la première dame à le faire. Et ça s'applaudit s'il vous plaît. Voilà. La liste de ses médailles n'est pas exhaustive. Elle pèse plus de 60 kilos pour 1,72 m en taille. Recevons donc la belle Ruth Gbagbe. Yep. Bonsoir. Moi, je te salue avant. C'est quoi? Ah, d'accord. Voilà. Ni hao. On dirait que tu as fait aussi. Un peu, j'ai fait le point kilo, en fait. Mais on a vite. Ça va bien. Faut taper si quelqu'un ici. Faut taper si bouge. Sinon, ça va marcher si quelqu'un. D'accord. C'est 2 en France et 3 en Côte d'Ivoire. I don't care. You don't care, c'est-à-dire. Je sais pas, moi je parle pas. Et ça, c'est rien à cirer. Non, Ça veut dire. je parle pas guéri au fait. Donc, Je n'ai rien à cirer. Ruth Gbagbe est avec nous, on va encore l'ovationner très fort s'il vous plaît, madame, monsieur. Alors, on a essayé un peu comme ça de décortiquer, presque tout est pris, mais récemment, il y a eu quoi d'autre encore? Je peux dire, vous avez déjà dit, voilà, récemment c'était le Grand Slam en Chine. Voilà, j'ai remporté la médaille d'or. Encore. Et j'ai battu. non. Et j'ai battu la chinoise qui m'avait battu lors du Grand Prix Abidjan. D'accord, bravo. Bravo. Belle revanche en tout cas, et c'est une fierté de l'avoir ce soir. La Côte d'Ivoire en est fière, l'Afrique en est fière, et aussi le monde, hein, parce que beaucoup de personnes dans le monde, lorsqu'elles combattent, partent et la voient. This is this girl, which is frapping in... Tu parles de guérir maintenant? Bah chérie, bon, bref. Alors, nous avons un sujet ce soir. Comment reconnaître un ou une avare? Alors, mesdames, messieurs, très chers amis qui nous suivez pour la première fois, quand vous suivez, madame, monsieur, vous voyez ce genre de sujet, s'il vous plaît, c'est parce que vous avez tellement travaillé toute la journée que nous, on peut se permettre de parler de ça. Donc, de grâce, soyez indulgents, c'est pour vous permettre de déstresser. Donc, comment reconnaître un ou une avare? 22 42 54, je pose la question en premier à notre très cher ami. Mais avant, il faut savoir donc que l'avare a rarement conscience de son avarice et c'est une personne en tout cas qui, elle a l'argent. Mais pour dépenser là, c'est problème. Vous les invitez, quand je dis tout sauf toi, vous les invitez. Évidemment. Mais pour payer là, c'est problème. Alors, Ruth, comment reconnaître une personne avare? Moi je vais dire c'est facile parce que... C'est facile. Oui, c'est facile. Pourquoi? Parce que, je peux dire la scène peut se reproduire plusieurs fois. C'est-à-dire, là, on peut être en train de manger et lorsque l'addition vient, la personne peut-être a oublié son bédou, c'est lui qui a toujours quelque chose à faire lorsque l'addition vient en fait. Donc voilà. Oui, la personne part au... Oui, voilà, prend son téléphone, pas communiquer et après... Allô, Alain Chapitre, où? Allô, allez, salut. Il n'a jamais payé même. J'imagine. Et toi, Black Pat, comment est-ce que tu fais pour reconnaître une personne avare? Par son accoutrement, par ses cheveux et par sa façon de s'habiller. Je dis ça et je ne dis rien. Et voilà, c'est une façon de dire que, je sais pas moi, vous changez un peu votre façon de vous fringuer. Et ça se voit tout de suite à l'œil nu, pas besoin de microscope pour ça. Voilà, j'en ai fini. En fait, c'est de moi tu parles ou bien c'est de qui tu parles? Je sais pas, on dit qui se sont marrés de se bouche. Non, tu peux bien te déboucher les narines là tout de suite. Il y en a en face de moi aussi. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, madame, très chère dame, qu'il n'y a que la grossesse seulement pour faire 9 mois sur une femme. Mais les perruques, les cheveux, c'est que vous mettez là. Pardonnez, il faut mettre ça fait 1 mois. Et je ne te regarde pas. 22 42 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame, monsieur. Monsieur Quadio, je veux. Monsieur Quadio, vous nous appelez d'où? De Boaké. De Boaké, on vous écoute, monsieur Quadio. Comment est-ce que vous faites pour reconnaître une personne avare? Bon, quand je regarde déjà sa figure, Quand vous regardez sa figure? Oui. D'accord. Il y a quoi qui est écrit sur sa figure qui vous prouve que la personne est avare?
Ah, Oh là d'accord, là, désolé. intéressant, 22 40 12 54, comment reconnaître une personne avare? Nous avons donc pour inviter ce soir notre championne, notre médaillée olympique, Ruth Gbagbi. Merci infiniment d'être présente. Merci. Alors, Nyawa Josué, comment est-ce que toi tu fais pour reconnaître une personne avare? Non, mais je suis avare. Il a décidé d'être avare, c'est pourquoi il a mis les lunettes. Il n'a pas dit à quelqu'un. D'accord. Pour tout ce que, tu vois, pour tout ce que j'ai fait ici. Tu as fait quoi concrètement? En fait, j'ai l'impression que c'est le gros samaritain. Celui qui fait tout pour tout le monde et on n'est pas reconnaissant. J'ai tapé sur quelque chose ici. Tu es juste avare, il faut le reconnaître. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord, on ne va pas arriver là-bas encore, s'il vous plaît. C'est vrai que ce soir, on a une taekwondoïne avec nous. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Faut taper. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Mademoiselle Edwige. Mademoiselle Edwige, vous appelez d'où? J'appelle à Vision, précisément à Port-Boué. Port-Boué, on vous écoute, Edwige. Bon, en fait, moi j'ai une collègue là. À chaque fois qu'on a quelque chose à faire au travail, peut-être cotiser pour manger ou bien acheter quelque chose, elle a toujours quelque chose à faire. Je n'ai pas l'argent, je fais ceci, je fais cela. On ne sait pas moi trouver ça comme ça, quoi. Parce que si vraiment tu n'es pas avare là, on ne peut pas dire même 100 francs. Soit non, j'ai pas de l'argent, plutôt tu travailles, nous tous on voit que tu as l'argent, mais elle n'a jamais rien. J'imagine. Elle n'a jamais rien au fait. Oui, mais elle a ça. Elle a ça. D'accord, ça marche. Merci infiniment, Edwige. Gros bisous à vous. Merci à vous de même. Bye. Alors, Daisy, comment est-ce qu'elle fait pour reconnaître une personne avare? Alors, chez moi, c'est un don. Hein. Moi, c'est spirituel. J'ai pas besoin de te voir. Tu m'écris un message, je sais que tu es avare. Si tu coupes tes messages, c'est collé, c'est coupé. On sait que déjà. Qu'est-ce que tu vas me dire en face? Je veux dire, donc moi, je les sens, je vis la chose. J'ai pas besoin de les voir. J'ai pas besoin qu'ils mettent leurs lunettes ou machin. Donc, moi, l'avarice, là, dès que tu me dis bonjour déjà, tu vois, il va faire bonjour. Tu vois, même pour dire bonjour, encore, c'est un problème. Et il y a deux catégories d'avare. Hein. Il y a des gens qui sont avares sur eux et il y a des gens qui sont avares sur les autres. Ouais. Tu comprends, non? C'est ceux qui sont avares sur eux, là. Là, ça, c'est entre eux et puis leur argent. Mais ceux qui sont avares sur les autres, là, c'est pourquoi on doit les délivrer. C'est-à-dire même pour faire des vidéos de démo. De nadrer, ils vont faire 4 secondes. Franchement. D'accord. Ils vont faire ça en accéléré. Nadrer. Tu vois, non? D'accord. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Ange. Pardon? Je m'appelle Ange Tokoré. T'as vu? Otokoré. Monsieur Otokoré, vous appelez d'où? Je m'appelle Abidjan. Abidjan, précisément quel quartier, s'il vous plaît? Koumassi. Koumassi, on vous écoute, monsieur Otokoré. Oh, dommage. Ça marche. Ouais, c'est vrai, tu avais raison. Je vais pas regarder ce que tu as dit. 22 42 54. Comment reconnaître une personne avare? Notre invité, c'est Ruth Gbagbi. Alors, on est tous en train de dire, ouais, une personne avare garde son argent, fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Mais avare et puis quoi? Est-ce que c'est notre argent? Ruth? Non, ça appartient à la personne, ce n'est pas notre argent, mais en fait, souvent c'est gênant parce que la personne aussi utilise aussi souvent les trucs des autres. Par exemple, il peut voir peut-être une casquette qui lui plaît, il n'achète pas, mais lorsque peut-être moi j'ai trop porté, quand je lui donne, il se sac dedans comme si c'est lui qui a acheté. On se voit que tu n'es pas avare, c'est bien, tu as de l'avenir. Merci. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, coucou, papa, coucou. Bonsoir. Bonsoir, madame, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, c'est madame ou mademoiselle? C'est Mademoiselle Olivia. Mademoiselle Olivia, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. Yopougon, on vous écoute, mademoiselle Olivia. Moi, personnellement, une personne avare, c'est pas forcément quelqu'un qui ne dépense pas. D'accord. Ok. Moi, j'ai une de mes tantes là. Elle, quand on envoie ses enfants aller à la boutique, par exemple, pour faire du riz gras, elle va leur dire, il faut payer 8,50. Tomate pâte 25. Cube magie 25. Attends, pour combien de kilos de riz, Olivia? En fait, c'est comment dire, 1 kilo à 400. D'accord. Ouais, non? Ouais. Donc, tomate pâte 25, cube magie 25, tout ça là pour ne pas dépenser. Oh, c'est très limité. Riz gras là, on ne dépense pas beaucoup. Ou bien? C'est peut-être pour ça qu'elle réduit donc ses dépenses. Elle ne réduit pas, au fait, elle est pingre. Oh, elle va. Bon, d'accord. Ça fait rien, nous, on a Québec. Ça marche. Merci, Olivia. Ok, merci. Bonne soirée.
Alors, Ruth, tu parlais tout à l'heure, donc tu dis que c'est vrai, qu'on n'en veut pas à leur argent, mais il faut aussi partager. Mais est-ce que tu n'as pas été déjà confronté à des personnes, parce que c'est récurrent dans votre milieu, on se dit vous êtes des sportifs de haut niveau, et beaucoup de personnes chantent votre nom, chantent vos noms, pardon, pour avoir peut-être récupéré, pour avoir peut-être quelque chose, vos amis proches vous demandent, et puis quand vous ne leur donnez pas, on vous traite de avare, c'est pas arrivé une fois? Bon, je peux dire, en fait, moi, je marche avec qui actuellement? Moi, je marche plutôt avec mes amis d'enfance. D'accord. Ceux avec qui j'ai fait la classe, avant que je sois médaille olympique, ceux avec qui je marchais avant, c'est avec eux que je marche. Là, tu n'as de rien aussi. Mais en fait, parmi eux, je vous assure qu'il y a certains, ils sont très bien, ils ont un très bon comportement, mais il y a certains que je n'ai pas encore, je peux dire, mangé leur argent. Ils n'ont pas encore acheté un bonbon même pour moi, en fait. Mais à toi, chaque fois, soit c'est moi, soit c'est l'autre qui achète pour le groupe. Mais la personne n'a jamais enlevé 5 francs pour acheter quelque chose. Donc, souvent, c'est frustrant, mais bon, c'est là. Un peu. D'accord. Pas forcément moi, même les autres aussi font. D'accord. Nyawa, tu dis que tu as avare. Non, on est obligé d'être à Québec maintenant à Abidjan. À Québec, c'est quoi? C'est le grand frère d'Ava. D'accord, c'est pour les personnes qui sont à l'extérieur. Ah, parce qu'il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur de l'avarisme. Ça touche à la mort. Ça s'appelle à Québec. Ok. D'accord. Tu es lépreux. Quelqu'un t'a attrapé ça comme ça, tu ne laisses pas. On tire même jeton comme ça. Arrête. 22 42 54. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, c'est madame, mademoiselle. Demoiselle. Mademoiselle? Ouais. Mademoiselle Aude. Aude, d'accord. Vous nous appelez d'où, Aude? J'appelle de Port-Bouilly. De Port-Bouilly, on vous écoute, Aude. Bon, moi, en tout cas, ce que moi je connais, quand il y a à Québec, là, Je ne l'ai pas dit. la personne a transmis sur son nez. Oui, c'est vrai. La personne a La personne transmis sur son nez, ouais. Vraiment. D'accord. Excusez-moi. Excusez, quand vous dites que la personne transpire sur son nez, ça veut dire qu'il y a de la sueur. Ben, oui, explique. Oui, Aude. Aude, on vous écoute. Merci. En plus, elle a raison. Non seulement ils sont avares, mais ils sont méchants. C'est vrai, tout le monde le dit. Je sais pas, c'est peut-être une légende. Les gens vont te ruiner. Donc, c'est pour ça que tu transpires du nez. Parce que les gens vont te ruiner. Maintenant, même, on ne veut plus mettre parfait, même sur nous. Pour transpirer. Oui, puis pour dire à tout le monde que tu es avare. Quand tu me vois comme ça, là, je ne veux pas te regarder. D'accord, on va écouter Daisy. Avare et puis quoi? C'est pas votre argent? Bah, c'est pas ton argent, ok, mais faut être au moins un peu présentable, quoi. Parce que c'est pas ton argent, mais c'est nos yeux. C'est nos yeux qui te voient. Ou bien, et c'est nos narines qui te sentent. Ça fait rien. Ruth est d'accord avec ce qu'elle dit? Ruth, moi, je suis à Québec. D'accord, en fait, elle dit la vérité quand même. Ah bon? Ah ben voilà. Papa, il te demandait, moi, toi, elle dit la vérité. Non, la manette, tu es avare, là. Elle aussi. Pourquoi tu donnes? Moi, je te demandais, montre. Non, moi, je n'ai pas dit que je donne. Une grande nuance. Non, c'est bien, tu es à Québec. Par contre, lorsque j'en ai, si je peux m'acheter des trucs, je m'achète, je me mets à l'aise. Bon, là, si j'ai envie de donner, je donne, mais tu ne peux pas m'imposer de te donner. C'est clair. Moi, je confirme parce que tu ne lésines vraiment pas sur les moyens pour ton style, en tout cas, franchement. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Oui, c'est monsieur Yapo. Monsieur Yapo, on vous appelez d'où? J'appelle d'Abidjan Port-Bouilly. Abidjan Port-Bouilly, on vous écoute, monsieur Yapo. Ouais. Bon, moi, pour moi, quelqu'un qui avare, c'est quelqu'un d'abord qui refuse de dépenser pourtant il a les moyens. D'accord. Parce que j'ai un collègue comme ça. On a des cas de cantine, on nous coûte peut-être 300 francs. Et lui, il préfère aller manger la banane braisée, c'est la casse. Et il est peut-être en train de construire. Hein? Ouais, il adore peut-être la banane braisée, qui sait? Voilà. Non, mais banane braisée, c'est pas la seule chose. C'est-à-dire à tout moment, c'est dans les mêmes tenues vestimentaires. Peut-être qu'il a acheté une collection aussi, tu ne sais pas. Il y a des plats de 500, 300, de 500 000 francs. Toi, tu peux faire manger juste des fruits. C'est-à-dire, au fait, il y a toujours quelque chose qui lui permet de faire une dépense de moins de 500. Mais c'est son argent, c'est ce qu'on est en train de... C'est son argent. C'est son argent, mais on n'économise pas quand on veut manger même pour soi-même. Mais que ça vous intéresse? C'est toi-même ta propre nourriture. Maintenant, ça ne nous regarde pas, c'est vrai, mais bon... Ça nous regarde. Le gars qui veut manger 500 francs, toi tu es d'accord, mais pour 2000. C'est un collègue de boulot, donc quand tu vois le salaire, nous on connaît le salaire. D'accord. Mais quand même, ça ne se fait pas un jour, ne serait-ce que dans l'année, manger avec tes collègues pendant un plan de 10 francs, c'est pas mauvais.
D'accord. On vous a compris en tout cas, très cher monsieur Yapo. Merci infiniment. Ouais, ok, merci. Bonne soirée à vous. Alors, Blackman, c'est son il avare et puis quoi? Non, mais je suis pas d'accord. Je rejoins Daisy sur ce coup-là. Faut arrêter. Rejoignez-vous. Faut arrêter. C'est vrai que c'est ton argent, mais aie pitié de nous, quoi. C'est nous qui te voyons. C'est que nous que tu traînes en plus, tu es de notre environnement. Fais un effort. Mieux vaut faire envie que pitié, le dit-on. Mon gars, si tu as envie de manger, mange, mais fais un effort, quoi. Va au-delà de 500 francs. Tu parles de quoi? Même si c'est ton argent, et puis quoi encore? C'est mon argent. Alors, j'ai 500, j'achète banane braisée et puis bac. Bon, nous on refuse, même si c'est nutritif, on refuse. Voilà, merci fais un effort. Refusez entre vous là-bas. Ne mangez pas, laissez. Ruth Bagby est avec nous en tout cas. Alors Ruth, dis-moi, est-ce que être avare là, ce n'est pas le meilleur moyen d'économiser? Faut dire ça, c'est ça. Je pense qu'on peut ne pas être avare et économiser, savoir gérer, savoir ce que l'on veut en fait. Voilà. D'accord. Donc du coup, par exemple, moi je connais quelqu'un qui est à l'équipe nationale, par exemple. Tu vas dire son nom? Non, de taekwondo. Tu dis pas son nom? Non. Mes amis savent de qui je parle. Ok. Lui, il peut s'acheter au moins 2 poulets. Lui seul, il va manger. Voilà. Mais il ne peut pas acheter 2 poulets pour que tout le monde mange. 3 personnes mangent. 22 40 54, notre dernier coup de fil. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Monsieur Koulibaly de Bondougou. Pardon? Monsieur Koulibaly de Bondougou. De Bondougou, très bien, on vous écoute, monsieur Koulibaly. De Bondougou. Quand tu as un ami qui est avare, par exemple. Oui, allô? Oui, allô, on vous écoute, monsieur Koul. Allô? Lorsque tu as un ami qui est avare, par exemple. Ouais. Lorsque tu lui dis, bon, Joe, on va manger. Il te repose la question, ah, tu veux qu'on aille manger? Genre, il n'a pas entendu, quoi. Voilà, pour que tu confirmes au fait que c'est toi qui vas acheter. Ça, c'est une belle technique. Ah, d'accord. Tu veux qu'on aille manger tout à l'heure? D'accord. Monsieur Koulibaly, c'est tout? Je pense qu'il est parti. Il n'est plus avec nous. Merci infiniment, monsieur Koulibaly. Ouais, Blackman. Et c'est vrai en plus. Ouais, quand tu rencontres quelqu'un qui est à bas, quand tu lui dis allons manger, il te dit tu ramènes ta chaise, ton tabouret, surtout tu ramènes à manger. Voilà, du genre le mec il n'a pas envie de se bouger, tout simplement parce qu'il veut que tout vienne de toi. Ce n'est pas une façon d'économiser, Willy, c'est plutôt être malade. Et ça se soigne. Voilà. Yawa, pour toi, c'est la meilleure manière de. C'est la meilleure manière de vivre. Aujourd'hui, là, les gars te demandent tellement que tu finis par te donner toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu vas tellement donner et puis ça ne suffira jamais. Mon cher, il faut garder tes enfants. Voilà aujourd'hui donner à l'idée. D'accord. Il a plus son héritage pour donner à quelqu'un d'autre. Parce que c'est fatigant. Ça marche. Soyez avant, soyez à Québec, soyez le. Ça c'est toi. Merci Blackman. Daisy. Alors moi ce que je peux dire c'est que la seule forme d'avarisme que moi j'autorise c'est justement que mon petit ami futur il soit avare avec les autres et pas avec moi. C'est-à-dire que moi je prends le porte-monnaie, je le gère. Voilà. Le petit ami actuel. Et puis je n'en ai pas en ce moment. Et puis voilà, il faut que voilà, je n'en ai pas. Franchement, vous dire à tout le monde. Allons la quête quoi, la quête. D'accord, donc on va donner donc vraiment la possibilité à notre invité d'apporter donc son élément pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Continuer d'être avare ou bien partager aujourd'hui? Parce que souvent on a des personnes qu'on traitait d'avare. Quand tu donnes, tu n'es pas avare, mais quand tu n'as plus rien demain, voilà, on dit qu'il a dépensé son argent alors qu'il a voulu aider. Bon, en fait, moi je peux dire, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Je pense qu'on fait souvent l'amalgame voilà, de ce mot-là. On peut être, c'est-à-dire tu peux... être économe, être généreux. Voilà, non, pas forcément être généreux, mais déjà, c'est-à-dire que tu prends soin de toi, tu fais l'essentiel en fait. Voilà, maintenant tu n'es pas obligé de donner à chaque coin de rue, non, parce que tu ne gagnes rien en fait en faisant ça, mais en t'habillant bien, tu peux gagner des contrats, tu peux avoir des, on sait pas, on sait jamais qui on peut croiser dans la rue en fait. Non, donc il faut être bien vêtu aussi, mais ne pas donner à chaque coin de rue. Donc, moi je ne conseille pas ça, voilà. Parce qu'il faut savoir, il faut gérer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, mais au moins bien se vêtir, c'est important. C'est bien dit. En tout cas, ça c'est en sportive, en tant que sportive avérée et professionnelle, au plus haut niveau qu'elle nous a parlé. Mais moi j'ajouterais pour dire, d'après mon oncle du village, un avare a vraiment conscience de son avarice. Si on veut lui permettre donc d'évoluer, il ne faut jamais appuyer sur ses défauts, mais sur ses côtés positifs. Voilà, parce que quand même, un avare peut suer des narines, mais n'oubliez pas qu'une fois au moins, il a quand même contribué, je ne sais pas, bon, au petit déplacement, à la petite boisson, au petit dabali et autres. Et c'est ici qu'on va dire au revoir pour le débat. Là, tu bégayes, là. non, direct. Pardon. Attends, je vois. Qui c'est ce monsieur? Pas. Qui ça? Qui c'est ce monsieur? Je le vois pas. Oui. Mais, monsieur,
Laissez-moi. Ouais. Il a les yeux tout rouges Je là. suis venu récupérer les beaux photos du mec Chang que vous avez volé depuis le temple de Shaolin. Si quelqu'un a jaune comme ça. Liu Chang, je vois que tu n'as rien perdu de ta détermination. Et rappelle-toi que j'ai battu ton maître Niu Zaoming et je te battrai encore. Je ne remettrai pas les beaux photos. Non, je suis venu récupérer les beaux photos si tu es énorme. Et ce que tu as à battre, mon maître, viens ici, on verra des gars qui sont capables. Il n'arrive même pas à en placer une. Si tu es un homme, viens ici, on verra de quoi. Liu Chang, Tu es capable, je vais récupérer mes beaux photos. tu me fais rire parce que lorsqu'on était en train de frapper mes frères au Dieneka, je ne t'ai pas vu. Tu as pris la fuite. J'ai tenté de regarder les pitchs là 2. J'étais très occupé, mais aujourd'hui je suis venu récupérer mes beaux photos. Récupérer mes beaux photos. Ruth, t'inquiète, t'inquiète. Non, Ruth, t'inquiète. T'inquiète. Non, laissez-moi laver l'affront. Kata Chupongo. Hé, mes beaux photos! Tu me donnes mes beaux photos ou pas? C'est pas besoin d'arriver là-bas. Tu me donnes mes beaux photos ou pas? Attendez. Attends. Il y a Joto si c'est mis en scène et puis il y a comment tu vas taper. Jackson, tu as que ça. Pardon, C'était le départ 8. Merci. D'ailleurs, me lever. Qui a mangé beaux photos? Franchement, sur les beaux Le photos, photo aussi, tu viens te mettre, tu vois. Tous ces poils légers, tu viens en poil aussi, quoi. Madame, voici l'image du jour.